Assalamu alaikum. Cette histoire est un peu inhabituelle, mais c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. C'est l'histoire d'une résilience, d'un espoir et d'un destin. C'est l'histoire de Timothy Veik, un universitaire australien qui a survécu à 3 années de captivité. Au lieu d'éprouver du ressentiment à l'égard de ses anciens ravisseurs, il a décidé de se convertir à l'islam. C'est une décision que je ne regretterai jamais. Elle a changé ma façon de voir le monde. Restez avec nous. Votre temps en vaut la peine. Timothy Veik est né et a grandi dans une ferme située dans un vaste. Timothy Veik a grandi à Wagga Wagga, une petite ville d'Australie. Il a été élevé dans une famille chrétienne dévote, vivant une vie heureuse entourée de fruits frais, de bétail et de paysages à couper le souffle. Il est passé rapidement à l'âge adulte. Timothy a fréquenté l'université de Cambridge, où il a obtenu un diplôme de 3e cycle en enseignement de l'anglais. Il était animé par un objectif clair, aider les défavorisés. Après Cambridge, il s'est rendu au Moyen-Orient, plus précisément en Palestine, en Thaïlande et au Timor. Il a enseigné l'anglais dans plusieurs écoles pendant 20 ans. Pendant son séjour au Moyen-Orient, il est tombé sur une annonce pour un poste de professeur d'anglais à l'université américaine d'Afghanistan. Il a posé sa candidature et a été accepté. C'est le début d'un parcours dramatique. En tant que musulman, nous savons qu'il a suivi la voie du destin. En 2016, il s'est envolé pour Kaboul, en Afghanistan. Depuis Dubaï, il a été accueilli par un paysage montagneux intimidant, sans savoir qu'un requin grossier l'attendait à l'université américaine. Sa tâche consistait à concevoir un programme d'études pour les forces de police afghanes. Mais la vie avait d'autres projets pour lui. Le 6 août 2016, après quelques jours passés en Afghanistan, un rebondissement inattendu s'est produit. Ce fut le début d'années de solitude, de souffrance et d'enfermement juste devant l'université américaine d'Afghanistan. Timothy et son collègue, Kevin King, un Américain, ont été enlevés lors d'une opération de type commando par un gang travaillant pour les talibans et escortés jusqu'à une voiture qui les attendait, le regard fixé sur le canon d'un AK-47. C'était exactement 33 jours après son arrivée en Afghanistan, comme il s'en est souvenu plus tard. L'enlèvement a immédiatement fait l'objet d'une large couverture médiatique dans le monde entier, et le président américain de l'époque, Barack Obama, a immédiatement lancé une opération de sauvetage. Barack Obama a immédiatement lancé une opération de sauvetage par l'intermédiaire des navicelles. Sa première lueur d'espoir est apparue immédiatement après l'enlèvement. L'un des hommes armés s'est accroché au sang sur sa tête pour vérifier l'étendue de sa blessure. Il a alors compris que quelqu'un avait besoin d'eux vivants, et qu'il ne tarderait pas à savoir de qui il s'agissait. Ils ont traversé Kaboul à toute allure jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit isolé et rocheux où ils ont laissé la voiture et sont partis à pied. Au début, le professeur d'anglais a refusé de descendre de la voiture, car il craignait que le pire ne se produise. La marche à travers le paysage rocheux a duré plus de 8 heures et a été très pénible. Heureusement, Timothy portait des bottes, contrairement à son aîné Kevin. Ils ont finalement atteint un lieu d'échange désigné, où ils ont été précipités dans une autre voiture de raid pour continuer leur voyage vers un lieu inconnu. Le voyage s'est finalement terminé lorsqu'ils ont été accueillis par un groupe de talibans. La vie en captivité a commencé avec l'apparition soudaine de la réalité pour Timothy et ses compagnons d'enlèvement. Ils étaient désormais prisonniers d'un groupe islamique fondamentaliste, les talibans. Ils ont été détenus pendant 3 ans et demi, déplacés d'un endroit à l'autre, d'une cellule à l'autre, pour éviter d'être secourus par les forces afghanes et les navicelles américains. Plusieurs déplacements imprévus ont eu lieu. Lorsque les navicelles ont finalement réussi à les secourir, l'un d'entre eux a failli être couronné de succès. Selon Timothy, l'opération de sauvetage a mis à rude épreuve les combattants talibans, dont plusieurs ont perdu la vie au cours de l'opération. À leur tour, les prisonniers ont été battus par les talibans pour montrer leur frustration. C'était une prison. Timothy a décrit ses conditions de vie pendant les 3 ans et demi qu'il a passé en captivité chez les talibans. La situation était bien pire la première année, car les prisonniers étaient enfermés dans des cellules sans soleil. Il se souvient que les cellules étaient principalement infestées de souris et de fourmis au point de déclencher un choc anaphylactique. C'est à lui qu'incombait la responsabilité de veiller à la propreté de la cellule. S'il ne le faisait pas, il s'attirait les foudres du commandant,
qui le battaient de temps en temps. Survivre était assez difficile pour lui car il était constamment enchaîné. D'autres fois, il était forcé de se laver à l'eau glacée pendant la période hivernale. La nourriture n'était pas meilleure non plus. Ils étaient nourris principalement d'aubergines et de riz par jour. La période hivernale était tout aussi mauvaise. Ils étaient contraints de manger un repas d'aubergines et de riz par jour. Mais il y avait une lueur d'espoir pour la liberté. Au bout d'un an, les talibans ont commencé à mieux nourrir les prisonniers avec des raisins et des grenades. Ils ont également commencé à les déplacer. Ils ont été transférés dans des cellules plus agréables, avec des fenêtres. Ce fut un moment de soulagement pendant des semaines, car l'espoir, qu'il avait rapidement perdu, est revenu. La décision d'embrasser l'islam pendant la période où les conditions de vie s'amélioraient était une bonne décision. Il devait montrer sa reconnaissance d'une manière ou d'une autre, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Touché par la foi implacable des combattants talibans, il a commencé à envisager d'accepter l'islam. Timothy a commencé à apprendre le processus d'ablution et les 5 prières quotidiennes. Il s'est officiellement converti à l'islam et a changé son nom en Jibraël. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi l'islam, il a répondu qu'il ne se souciait pas de la négativité qui l'entourait. En Occident et ailleurs dans le monde, il a déclaré avec insistance qu'il était regrettable que l'islam soit présenté comme une menace plutôt que comme une religion de paix. Jabril a déclaré qu'après sa libération, son calvaire a commencé chez lui, en Australie, lorsqu'il a été aliéné pour s'être converti à l'islam. La vie après la libération en Afghanistan, le gouvernement et le groupe des talibans ont fait une percée dans les négociations, ce qui a abouti à un accord d'échange de prisonniers qui a permis de libérer les semaines et que 20. Timothy est retourné à Sydney, en Australie, pour se rétablir, où il a rejoint les médias sociaux pour promouvoir la paix et encourager les négociations entre le gouvernement et les combattants talibans. Après sa libération, beaucoup ont attribué sa décision de se convertir à l'islam au syndrome de Stockholm, ce qu'il a réfuté. Il a même été envoyé chez un psychiatre renommé, qui a exclu le syndrome de Stockholm. Certains membres de sa famille ont accepté sa décision, mais il a déclaré qu'il restait difficile de les éduquer à l'islam. En 2020, à l'invitation des talibans, il a assisté à la signature d'un accord de paix entre le gouvernement afghan et les talibans. Les commandants du groupe ont rencontré Gabriel avec les excuses du rival Gibral. Aujourd'hui, il passe son temps à militer à temps partiel